Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des nouveaux services à 0% de commission sur les actions qui apparaissent de plus en plus sur Internet. Donc aujourd'hui, je suis avec François Fenech qui est responsable des partenariats chez le courtier XTB. Donc on va parler de tout ça en vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite de la vidéo et également aller voir le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir gratuitement ma stratégie d'investissement. Donc, bonjour François, bienvenue à toi dans cette vidéo. Bonjour Viken, merci beaucoup, c'est un plaisir et bonjour à tous. On va parler donc du nouveau service que vous avez lancé chez XTB parce que comme j'ai dit en introduction, il y a de plus en plus de courtiers qui proposent ça. Vous proposez ça aussi, donc ça me paraissait intéressant de parler de ce que vous proposez parce que vous avez l'air tout à fait sérieux. Donc, est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement le courtier XTB, depuis quand il existe, dans quel pays il est régulé, quel marché vous proposez aux traders, voilà, ce genre de choses. Bien sûr, c'est normal. C'est vrai qu'XTB, ça fait longtemps qu'on est là, mais parmi les auditeurs, il y en a sûrement qui ne connaissent pas encore XTB. C'est vrai que les brokers, les Français se dirigent depuis quelques années beaucoup vers les brokers, mais historiquement, c'était les banques. Donc XTB, qui on est et à quoi on sert? XTB, donc c'est une multinationale, hein, c'est un groupe qui est situé dans 13 pays. C'est un groupe qui est d'origine polonaise, hein, qui a été créé en 2002 en Pologne, mais qui est aujourd'hui dans 13 pays, qui a ses bureaux dans 13 pays. Et donc, c'est un broker, c'est l'intermédiaire entre les investisseurs, vous les investisseurs ou les jeunes traders, et les marchés financiers, parce qu'on est obligé de passer par un intermédiaire, et ça, c'est le broker. Donc, des brokers, après, vous le savez certainement, il y en a beaucoup sur Internet. Il faut savoir un peu les différencier, notamment au niveau de la fiabilité, du sérieux de la plateforme. Donc, en quelques mots, XTB, donc créé en 2002, d'origine polonaise, à ses bureaux dans 13 pays. On est en France depuis 2010. C'est contrôlé par l'AMF, ça c'est très important. Hein. Vous connaissez les nombreuses régulations qui consistent à protéger les investisseurs. Il y en a beaucoup depuis 2012 en France et en Europe. Donc c'est contrôlé par l'AMF, contrôlé par la CPR et régulé par la KNF puisque le siège social est en Pologne. Donc XTB, comme tous les brokers qui ont leur bureau en France, les fonds des clients sont protégés, ils sont sécurisés, c'est normal, c'est la législation qui le veut. Et en l'occurrence, les fonds des clients d'XTB France, ils sont domiciliés à la BNP Paribas sur un compte protégé qu'on appelle ségrégué. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, notamment en ces périodes d'incertitude économique, vous avez le droit de vous poser la question, qu'est-ce qui va se passer avec mon intermédiaire financier? Les fonds sont protégés, ils sont garantis à la BNP Paribas. C'est toujours bon de le savoir. D'autre part, du coup, au niveau des produits et des services, oui. XTB propose de l'investissement sur les actions au comptant, sur le compte titre. Et au-delà de l'offre action compte titre, on propose également l'investissement en trading. Donc là, c'est quelque chose qui sera plus spéculatif. On peut faire du court, du moyen et du long terme, mais on va parler de CFD avec des produits à effet de levier, où on peut permettre aux investisseurs de trader ou d'investir sur le CAC 40, donc les indices, les matières premières comme le pétrole, le forex, hein, comme l'euro-dollar par exemple, et même des crypto-monnaies. Et y compris pour ceux qui sont amateurs, on en a beaucoup parlé pendant la crise du Covid, quand les actions se sont écroulées, il y en a beaucoup, on a entendu dans les médias, qui se sont amusés à shorter, donc à vendre à découvert des actions en pensant que le cours allait dégringoler. C'est possible aussi chez XTB de pouvoir donc parier à la baisse sur une action ou un ETF, parce qu'il y a aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, les actions, mais les ETF, les trackers, vous savez que c'est particulièrement intéressant et demandé depuis le début de l'année. C'est des paniers d'investissement qui vous permettent, au lieu de risquer finalement vos fonds sur une action, vous allez prendre un ensemble, un produit où il y a un panier de référence et du coup, le risque est dilué dans le tracker. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en deux mots, voici qui on est et ce qu'on propose comme produit. Ok, merci pour tout ça. Ah oui, pour rebondir sur les trackers, oui, c'est ce que je conseille moi pour les gens surtout qui ont des petits capitaux. Si vous avez que quelques centaines d'euros ou de dollars à mettre en bourse, n'investissez pas sur les actions parce que vous n'aurez pas assez pour vous diversifier. Et du coup, vous allez mettre en gros, on va dire, pour faire simple, tous vos œufs dans le même panier. Et là, c'est très risqué. Donc, c'est très bien que vous proposiez les trackers. Alors, on va parler justement de l'offre à 0%. Donc, tu m'avais dit qu'il y a 2000 actions, hein, je crois, qui sont disponibles, c'est ça?
C'est même 3000. 3000 actions. Donc, vous avez un large panel d'actions. Donc, vous avez par exemple les actions du S&P 500. Donc, tu disais, voilà, c'est limité à 100 000 euros mensuels. Donc, c'est Par déjà mois. un capital. Voilà, c'est ça. C'est déjà un capital assez conséquent. Je pense que la grande majorité des gens seront dans cette fourchette-là. Mais juste pour info, voilà, si vous dépassez les 100 000 euros, donc les tarifs sont pour les actions US de 0,12% avec un minimum de 10 dollars et pour les actions Euronext, 0,12% avec un minimum de 10 euros. Donc voilà. Tout à Mais fait. bon, 100 000 euros par mois, c'est déjà une somme assez Il y a de quoi large. faire. Voilà, il y a de quoi faire. Donc voilà, je pense que l'offre à 0%, elle est intéressante si, voilà, si votre stratégie est assez simple, qui est d'investir voilà, sur du long terme sans faire d'effet de levier. Voilà, autant passer chez un courtier qui a 0%. Après, on va parler un peu plus tard, voilà, si vous voulez faire l'effet de levier, comment faire avec les CFD. Juste avant, on va regarder justement, on va parler de vos plateformes de trading que vous avez. Donc, si j'ai bien compris, vous avez 3 plateformes différentes. Enfin, vous avez XStation 5 sur ordinateur. Vous avez Tout la à fait. version mobile, donc je pense qu'il y a Android et iOS, j'imagine. Oui, les Et vous deux. avez Ouais. les deux, tout à fait. Et du coup, vous avez également MetaTrader 4. Donc, MetaTrader, c'est proposé chez beaucoup d'endroits, donc vous pourrez trouver, vous connaissez certainement. On va du coup regarder XStation 5 parce que tu m'as dit en préparation que vous l'avez développé spécialement pour XTB, donc on trouve ça nulle part ailleurs. Exactement, c'est l'une des grandes forces pour moi, hein, parce que bon, je suis aussi comme toi investisseur et je suis pas que chez XTB, je te l'avoue. Mais l'une des forces d'XTB, c'est que sa plateforme qui est maison, développée en interne, donc on n'est pas dépendant d'un prestataire externe pour maintenir nos services, c'est très important. Et surtout, on peut développer et optimiser en continu la plateforme. Et pour une plateforme qui est gratuite, pour moi, c'est la meilleure plateforme gratuite qui est sur le marché. Payant, il y en a peut-être une qui peut concurrencer, mais sinon, testez-la parce que justement, elle est gratuitement, elle est très ergonomique et on peut quasiment tout faire dessus. Justement, on va la tester en direct. Donc en fait, on va regarder là. J'ai créé un compte démo pour tout vous dire. Simplement, je connaissais pas du tout cette plateforme, mais du coup, on va la regarder ensemble. Donc là, on est sur la plateforme XStation 5, donc qui est propre à XTB. Donc, tu m'avais dit aussi tout à l'heure en introduction qu'on pouvait soit avoir la web app. Donc, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire que j'ai rien téléchargé pour accéder à ça. Je me suis simplement connecté avec un identifiant, un mot de passe. Donc, c'est bien, on n'a rien à télécharger. Tu m'as dit qu'également, il y a une version téléchargeable. Mais Si effectivement, besoin. comment? Si besoin, effectivement, oui. Si besoin, tout à fait. Mais effectivement, je pense que bon, dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin parce que des fois, les web apps comme ça, quand on ne télécharge pas, des fois, elles laguent un peu. Là, on voit que ce n'est pas le cas, j'ai l'impression, parce que quand on bouge le graphique, c'est assez fluide. Donc, pour passer à un ordre, tout simplement, alors là, vous tapez soit le ticker, donc le raccourci. Par exemple, pour Apple, c'est AAPL. Et aussi, tu m'as dit qu'on peut également, si on ne connaît pas le ticker, effectivement, tout le monde ne connaît pas, on peut taper le nom de l'entreprise, Total ou Apple. Donc, Oui, la barre de recherche est bien faite. Si vous ne connaissez pas le symbole, vous mettez le nom de la société, Total, Amazon, Facebook, ce que vous voulez, ça va vous sortir directement l'action. OK. Donc là, on va essayer avec Apple. Donc, je fais AAPL. Donc là, on est dans STC. Donc, tu m'as dit que c'est stocks, donc c'est les Ouais. actions. Donc là, on a Apple qui apparaît ici. Donc là, on peut, je pense, j'imagine, placer un ordre. Non, là, c'est les cours en fait. On ne peut pas placer d'ordre d'ici. Non, puisque le marché Voilà. est fermé au moment où on parle. Oui, oui. Donc, ce que tu peux faire, c'est ouvrir le ticket d'ordre et placer un ordre en attente, par exemple. Voilà, ici. Donc voilà. Donc là, voilà, c'est le ticket d'ordre. Donc là, exécution instantanée, c'est-à-dire que je pense que là, ça veut dire que si le marché était ouvert, ça serait un ordre au prix du marché. Et ça serait directement on serait directement mis sur le cadre exécution instantanée. Effectivement, c'est le marché ouvert. Et comme là, il est fermé, c'est forcément un ordre en attente qui va s'afficher directement. D'accord, ok. Donc là, ouais, quand vous êtes sur exécution instantanée, c'est-à-dire que vous passez un ordre au prix du marché. Donc là, on a le volume. Le volume, c'est en nombre d'actions ou en dollars? C'est en nombre d'actions, En nombre d'actions, ok. Donc là, vous pouvez modifier le nombre d'actions que vous voulez. Et là, bien sûr. effectivement, vous allez dans ordre en attente. Et là, c'est pour placer des ordres à prix limite. Voilà. Tout C'est à placer fait. un ordre d'achat à prix limite ou de vente à prix limite. C'est-à-dire que vous voulez indiquer à XTB, je veux acheter des actions Apple, mais au prix maximum de temps. Ou je Voilà, veux tout à vendre fait. des actions Apple, mais au prix minimum de temps, donc pour contrôler le Tout prix à fait. d'achat. Par contre, là, vous n'êtes pas sûr que l'ordre va être exécuté. Ça dépend si le marché voilà, va S'il y s'accorder a la avec votre prix. liquidité au moment où vous demandez. Ouais. Tout à fait. Et puis si le prix correspond à votre demande. OK. Donc là, on a vu en gros
placer un ordre. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là? C'est les graphiques. Donc là, on peut tracer des lignes. On peut quasiment tout faire sur la partie graphique, utiliser tous les indicateurs, les oscillateurs. On peut tout personnaliser sur la plateforme, c'est-à-dire que là, on a une configuration où on met la partie graphique sur une simple partie de l'écran, mais on peut aussi élargir à tout l'écran si on veut. Ouais. On peut tout personnaliser aussi au niveau des couleurs du graphique. On peut tout dessiner, hein, c'est vachement important pour les analyses techniques. Et si on veut vraiment rester que sur les actions, parce que les graphiques, on pourrait y passer 1 heure, tu peux aller dans la partie analyse de marché, Oui. en haut du graphique, voilà. Et, parce que moi, j'adore les actions et je me sers pas mal d'excitation pour les actions. Et tu vas dans Heatmap. Le Heatmap, c'est un outil que moi, je trouve formidable pour faire des actions. Si vous êtes intéressé justement pour ouvrir votre compte titre et acheter des GAFA, par exemple, hein, Google, Amazon, Facebook, servez-vous de cet outil, hein, le Heatmap. Ça vous permet de voir en un seul coup d'œil déjà où sont les grosses capitalisations, parce que c'est ce qui s'affiche en plus gros. MSFT, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Alibaba. Donc vous voyez forcément où est le plus gros mastodonte du secteur d'activité qui vous intéresse. Puis après, vous pouvez aller creuser pour voir si c'est intéressant de le mettre dans votre portefeuille compte titre ou pas. C'est valable sur actions américaines, sur actions européennes, de voir du coup les plus grosses variations de prix sur un jour, une semaine ou un mois. Donc c'est hyper pratique. Ok. Là, je vois, il y a scanner action. Donc, j'imagine qu'on peut filtrer les actions avec des critères. Ah Vous oui, je pouvez vois tout, par capitalisation, par dividende, etc., etc. c'est ça, vous avez tout est possible pour si vous avez, je ne sais pas moi, vous vous intéressez uniquement au secteur de l'aéronautique ou de l'automobile ou de tout ce qui est pétrolier ou parapétrolier, vous allez mettre vos critères de recherche dedans. Vous ne voulez pas investir dans une société, je ne sais pas moi, qui a moins de 60 millions de capitalisation boursière, vous allez le mettre comme critère. Vous voulez un bénéfice par action qui est forcément d'au minimum 15, vous allez mettre 15. Et c'est comme ça que vous pouvez construire votre portefeuille comme vous voulez. Ou identifier les opportunités, on peut s'en servir pour ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, on peut vraiment filtrer avec ses propres critères. Là, on a les plus fortes variations. Et j'ai vu aussi, là, juste avant, qu'on était sur le graphique. Alors, je vais me remettre sur le graphique. Bon, ça, c'est pour ceux qui font de l'analyse technique. On peut placer un ordre depuis le graphique aussi. Je sais que certains Oui, et vous utilisent ça. pouvez, quand vous avez votre ordre qui est passé, donc qui va apparaître ici en bas de l'écran, hein, dans position, type, volume, valeur de marché et tout ça, Mhm. et il va apparaître graphiquement directement sur les cotations, hein, là où tu es. Ouais. Et si vous mettez un stop loss et un take profit, vous pouvez aussi le modifier directement sur le graphique. Ça fait gagner beaucoup de temps. Ça, c'est Oui, très oui. bon. Ouais, je vois, on peut le faire glisser. Voilà. Si on voit qu'il y a une nouvelle résistance ou un nouveau support, on peut le faire glisser. Ok. Donc, la plateforme, en tout, d'après ce que j'en vois là, elle a l'air pour une plateforme gratuite et une web app en plus, elle a l'air assez bien parce que des fois, il y en a qui sont aussi faciles mais qui ont moins de fonctions et d'autres qui sont assez complexes. Donc, ouais, ça m'a l'air un bon compromis. Et enfin, on va terminer sur les CFD parce que le CFD, c'est un peu ce que vous disiez à la base, j'imagine, Historiquement, oui, oui. historiquement. XTB, c'est un broker CFD qui, depuis maintenant 3 ans, se diversifie avec les actions au comptant, le compte titre, pour à terme proposer exactement ce que proposerait une banque, hein, comme la Société Générale. Ok. Donc, si par exemple, vous êtes un investisseur et vous voulez faire de l'effet de levier, c'est-à-dire investir plus que votre propre capital, donc là, avec les actions, vous ne pourrez pas, il faudra passer par les CFD. Donc, j'ai regardé tout à l'heure un peu. Donc, en CFD action, on a le droit à un levier 5. Oui, Les frais sont de 0,08% avec un minimum de 8 euros. Voilà, donc en c'est fait, ça. ce sera 8 euros. Donc, il y a pas mal de choix hein, sur les actions françaises. Il y a 127 actions, j'ai vu. Les actions américaines, 999, j'ai vu. Oui. Et voilà. Alors, combien ça va coûter? Donc, j'ai regardé aussi. Donc, les CFD, comme je disais tout à l'heure en introduction, les CFD, vous avez un swap, c'est-à-dire un frais que vous gardez, enfin, que vous payez si vous gardez la position plus de 24 heures. Ça vous revient pour les actions du S&P 500 que j'ai regardé tout à l'heure.
c'est 2,64% par an. Donc voilà, c'est les frais que vous coûteront les CFD actions chez XTB. Alors les frais, bien sûr, ça évolue en fonction des années, comme chez tous les courtiers, hein, selon les taux d'intérêt. On a fait le tour du sujet. Donc voilà, merci d'avoir présenté ça à nos auditeurs. Voilà, si vous avez, on vous mettra un lien dans la description là, si vous voulez aller sur le site de XTB pour en savoir plus. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas abordées, indiquez-les en commentaire sous la vidéo. François, au moins, on regardera puis on essaiera de vous répondre. Voilà, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé ou des choses qu'on a commencé à évoquer qui vous évoquent d'autres questions. Donc, indiquez-les et puis on regardera tout ça, on vous répondra. Merci à toi, François. Et je vous dis à tous à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.